réfléchir, ce n'est pas juste dire c'est fini. Non, la réflexion, ça prend du temps. Ça entre, on rumine cela à son intérieur. C'est devenu le sujet principal qui occupe la pensée de Joseph. Et l'ange l'Éternel. Shalom, peuple de Dieu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Deuxième principe, qui est lié justement au deuxième choix, le choix du conjoint. Je veux juste annoncer, est-ce que vous attendiez que je dise de monde, si tu veux choisir un conjoint, va d'abord comme ceci. Regarde d'abord les critères. Face à la PMB, face à la Muindu. Ok. Malheureusement, ce n'est pas ça ce que Dieu m'a dit. J'ai fait un choix d'obéir à Dieu. Le choix du conjoint. Le choix du conjoint, mes frères. Le conjoint ou la conjointe est une personne qui reste très longtemps avec toi. Il peut ou elle peut même te faire manquer l'éternité. C'est-à-dire que, avec toi, on n'a plus besoin que lui fait l'eau. Aux anneaux déjà, on a lui fait l'eau. Au samba d'entraînement. Baninga va côté à l'ibala, mais au côté à lui fait l'eau directement. Non? Le choix du conjoint est l'un des choix qui va rester le plus longtemps que possible après celui de l'éternité. On ne le fait pas à la va-vite. Mais on prend... Écoutez-moi, chaque choix est lié au temps. Il y a tel un temps où le choix n'est plus approprié. Je dis ceci. Chaque fois qu'il faut choisir, il y a la meilleure période pour le faire. Quand vous sortez de là, le choix devient beaucoup plus difficile. Quand vous faites ça avant cela, vous aurez des conséquences. Alors, quand c'est la période où vous devez vous marier, ne vous dites pas, bon, j'ai tout le temps, hein, moi, je veux quand même faire un peu d'argent. Ok, tu veux faire quand même un peu d'argent, c'est bon. Jusqu'à ce que tu vas te retrouver qu'on t'avait déjà épousé par une autre jeune fille, et tu ne comprends pas quelle est votre relation. Tu sais plus vraiment bien nani. Et le jour tu dis, bon, moi je veux une fiancée, dis, qui toi? Une fiancée. Oh, mais où est le problème? Moi, je suis là, toi, tu vas prendre une fiancée. Mais toi, tu es qui? Même toi, tu ne sais même plus qui elle est. Pourquoi? Parce qu'au moment de choisir, tu n'as pas choisi. Et tu t'es laissé choisir. Le pasteur qui l'a dit au début. Si tu ne fais pas un choix, tu subiras celui de quelqu'un d'autre. Et le choix du conjoint, une seule chose que je dois vous dire, le choix ne dépend pas d'abord de ce qu'on choisit, mais de celui qui choisit. Le choix ne dépend pas d'abord de ce qu'on choisit, mais de celui qui choisit. Très important à comprendre. C'est-à-dire, quand j'arrive, je trouve deux chairs. Cette chair en bois, très bien présentée, et une autre chair peut-être en vitre. Le choix n'a rien à voir le fait que cette chair est en bois et l'autre est en vitre. Le choix a à voir d'abord avec ce qu'Atoms aime. Ok? Si Atoms ne comprend pas bien ses besoins, il ne pourra pas choisir. Si vous entrez dans un magasin, je dis un vrai magasin, quoi, là où vraiment vous êtes un client, pas là où on a envie de vous chasser quand vous entrez. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de là où quand vous entrez, on vous dit comment puis-je vous aider. Ouais, c'est ce vrai magasin là, ok? Voilà. Dès que vous entrez, on vous dit qu'est-ce que vous voulez? On dit non, j'aimerais bien m'acheter quelque chose pour la fête. Il ne va pas directement aller prendre quelque chose et dire prends. Il va continuer à te questionner. C'est quel type de fête? Ah, c'est une fête de mariage. Ah, vous voulez vous la jouer comment? Comment vous vous sentez? Il n'y a pas de choix. C'est toi qui est en train de lire. Quand il t'aura bien compris, il voit directement l'habit qui va avec ça. Chaque choix est lié à un profil. Et ce profil-là est dans celui qui choisit. Et les gens passent beaucoup de temps à se demander qui ils vont choisir pour se marier. Et ils ne prennent jamais le temps de savoir qui ils sont eux qui doivent choisir. Et c'est ça le grand problème. Les gens finissent par choisir, mais ils ne se sont pas connus eux-mêmes. Avant le banana tobala na miyeba papa. Tu viens, tu dis bon écoute, je vais te faire la faveur de devenir ma femme. Puis je dis papa, tu es orgueilleux, je dis non mais qui moi orgueilleux? Tigara maman, tigara. Tobal na te tigano. Ozoye ba même pas causa l'olendo. Frère, sœur, si vous voulez épouser quelqu'un qui ne s'est pas bien compris, n'osez pas. N'osez pas. Pourquoi? Parce que c'est la mauvaise image qu'il a de lui qui a créé ton image à toi.
C'est clair dans la Bible. La femme est sortie de l'homme, mes frères. C'est comme ça que se passe le choix de conjoint. Ça sort de moi. Nadège, c'est moi au féminin. Non, 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 il ne faut pas dire ça. Ok, ça va. C'est-à-dire que je regarde à Toms, je regarde ce qu'il a et ce qu'il manque. Je connais à Toms, je connais son présent, je connais son avenir. Je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il est. Ce qui donne l'impression d'être, mais ce qu'il est vraiment. Vous savez, dans le mariage, vous êtes vous. Si tu me donnes l'impression que non, toi tu sais résister à la fin, mais chez toi à la maison, tu vas être toi-même. Un ami me disait, il arrive chez sa sœur et il trouve son beau-frère fâché. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, naïbité, chaque fois que les enfants préparent, on mange vite. Mais quand ta grande sœur prépare, l'éviter à l'embarras, banga, Tony. Mais c'est peut-être un chef d'entreprise, hein? Allez chez lui, l'entreprise. Chef, excusez-moi, je n'ai pas encore mis la tasse de thé. Non, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. Nandak. Alors, si tu te trompes, tu crois que tu es l'homme en veste et les dimanches ici. Tu crois que tu es la concordance de tes habits. Tu crois que tu es la jeune fille que tu penses que les autres pensent que tu es. Tu vas mal choisir. Pourquoi? Parce que les gens se marient mal parce qu'ils veulent associer deux images et non deux personnes. Le mariage, c'est 3 plus 3 qui font un. C'est un mariage d'esprit, d'âme et de corps. C'est une combinaison de ces 3 choses. Et quand une personne ne comprend pas très bien qui elle est vraiment, sa véritable identité, c'est parti. Vous allez faire une bombe. Frère, le plus grand secret dans le choix du conjoint, c'est celui-là, frère. Ça n'a rien à voir avec le critère. Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il n'a pas. Vous savez, quand ma femme et moi, on s'est mariés, il y a quelque chose de bizarre, parce qu'on travaillait dans la même entreprise, on y travaille toujours. Entreprise, c'est peut-être pour soigner les termes. Dans un même groupe musical. Non, là encore, c'est bien. Tu mets en nous les places, Moro. Non. Et les combes, moi, j'étais coordonnateur adjoint aussi chargé des activités spirituelles. Elle était chargée des finances. Donc, elle connaît mon salaire. À un moment, on peut pas, disons, chargé de la caisse, en fait. S'il y a un salaire, s'il faudrait qu'il en ait encore. Donc, tant au Kabolara, Aïbi combien en Azwaka, Aïbi combien pas Azwaka. Donc, si l'on a invité dans un resto, Aïbi combien l'on a bon nanga. Au moins, ce côté-là, vous pouvez ressentir mes sacrifices. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle sait qui je suis. Mais je lui dis, bon, ma soeur, voilà. Vous avez compris. Ça, non, ça, j'avais prévu ça pour l'épouser. Si je sors, c'est encore juste d'épouser beaucoup de gens. Donc, c'est utile, ça, seulement une seule fois. Donc, je lui dis la chose. Et elle me choisit. Elle accepte de faire son parcours avec moi. Où est-ce qu'elle a trouvé l'effort? C'est pas en moi. Ça faisait plus de 6-7 ans qu'on était ensemble en tant que Gaël et tout. Non, c'est en elle. Je dois ressembler à elle demain. Je dois ressembler à ses promesses du lendemain. Je dois ressembler à sa personnalité. Je dois ressembler au complément qui lui manque. Se connaissant elle-même, se dit, moi, je pense qu'avec lui, ça va aller. Mais avec lui, ce qu'il est maintenant, non. Non seulement ce qu'il est maintenant, les traits de sa personnalité. Dans les mariages, il y a toujours des choses que vous acceptez et d'autres que vous tolérez. Le mariage est un ensemble de compromis. Vous allez vous efforcer de changer quelqu'un 10 ans durant, il ne changera pas, tu mon le bon. Allez chez les mariés, des gens qui sont sérieux. Il va se dire, c'est-à-dire que c'est un domaine qu'elle a essayé de changer pendant de longues années. Vous êtes ensemble, il n'a préparé des maisons, on va dans la zone, il y a 3, il y a 4 ans. Déjà bon. Bon, le temps que vous puissiez comprendre que le mariage arrive à ce compromis, vous allez vous battre. Mais si c'est la bonne personne,
c'est directement lié à vous. Vous allez supporter ça. Quand vous n'arrivez pas à supporter quelqu'un, c'est que vous ne vous connaissiez pas. Alors, chers frères et sœurs, chers jeunes, vous qui n'êtes pas encore mariés, vous qui êtes sur le point de choisir, connaissez-vous vous-même? Qui est-ce que vous êtes réellement? En terminant aujourd'hui, je m'en juste vous dire un dernier principe pour vous dire le choix de l'identité sociale. On est dans la société le résultat du nom qu'on hérite, des études que l'on fait et du milieu où on vit. On est dans la société. S'il vous plaît, on est dans la société. Next slide, please. We have the next slide or not? Le principe n'est pas là-bas. Voilà. On est dans la société, le résultat du nom qu'on hérite, des études que l'on fait et du milieu qu'on vit. Aujourd'hui, dans la vie, quand tu passes, on doit te respecter, te connaître et t'aimer. Avoir ton identité sociale, qui est-ce que tu es? Voici quelques 3 facteurs, il y en a plusieurs, j'en donne que ça, qui font ça. Aujourd'hui, dans la société, tu as la place du nom que tu as hérité. Si tu es fils de Luamba, tu seras à la place de Luamba. Tu porteras sur tes épaules ce que Luamba a fait avant. Là où on se fâche de Luamba, on se fâche de toi. Tu es ennemi de ceux qui sont ennemis de Luamba. C'est un exemple, pasteur, ça n'a rien à voir. Hein? C'est pas comme si je me venge parce que tu m'appelais moi Nampaté, non, rien à voir. Mais ce nom te colle et te positionne dans la société. C'est-à-dire que ce nom, comment Bernadette Angwalima. Angwalima. Même au Bongwana, aux akan intercession, on a don à prophétie. Comment nous Angwalima, to zio malamoko to kazeyo. Mouibi. Même si tu n'as pas ça, alors j'aimerais vous dire une chose. Faites attention de l'héritage que vous donnez à vos enfants. Les combats, tu vas te battre chez le voisin. Ton nom reste là. Et tu donnes à ton enfant ce nom-là. Tu viens de lui donner ce combat-là. Pour toute la vie. Alors le choix que tu fais, comme l'a dit le pasteur Ken, ça porte conséquence dans ton environnement. La position que quelqu'un a dans la société, c'est aussi un héritage qu'il a reçu de la génération qui le précède. Un nom. Mais il y a une bonne nouvelle, frère. En Christ, vous pouvez faire un nom nouveau. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et il y a encore quelque chose qui fait mal. Hein? Quelqu'un qui hérite un grand nom, mais qui se trouve à une mauvaise position. Dis-moi quoi, toi, tu t'appelles? Non, mais ton père, il n'était pas... Oui, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il a hérité un nom qui démontre même qu'il ne devait pas être là. Pourquoi quand on dit, qu'est-ce que tu fais ici? C'est-à-dire, le nom a une place normale dans la société. Mais tu as le nom là, mais tu es ici. Seigneur, je t'en prie, je vais laisser à mes enfants un nom qui leur donne une place sociale de sérieux, de juste, craignant Dieu, intelligent, excellent dans leur domaine. Je ne sais pas combien de Mbouma vous connaissiez avant, mais moi je crie au Dieu qui a dit, je rendrai ton nom grand. Je vous ai expliqué ça une fois ici. Je rendrai ton nom grand. Abraham pensait que c'est juste que son nom va être connu, mais Dieu dit, je vais affecter ton nom d'autres voyelles qui vont gonfler ton nom à la prononciation. Oh, you don't get what I mean. C'est-à-dire, je vais gonfler ton nom en y mettant le mien, de sorte que quand je me présente, je me présenterai par ton nom. Je suis le Dieu d'Abraham. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que vous avez choisi Jésus, vous avez choisi la destinée d'un autre nom. Dieu peut vous replacer socialement, non pas avec le nom de papa, non pas avec le nom de maman, avec ton nom à toi. Tu dis, comment tu t'appelles? Je m'appelle Chibouaba. Chibouaba de qui? Chibouaba de moi. Je déclare ce soir, Dieu commence une dynastie avec toi. Ça va commencer avec ton nom. Avec toi. On est aussi le fruit de ce que nos études, frère. Quand tu étudies, cela te localise dans la société. Je m'en allais vite. Quand tu étudies, cela te localise dans la société. Ce que tu fais comme étude, c'est pour ça que les gens vont te demander. Voyez? Les gens vont avoir besoin de toi dans la société par rapport à ton expertise, à ce que tu sais. Alors, ne te précipite pas à étudier des choses que tu trouves intéressantes. Et étudie des choses qui sont déjà en toi. Développe ce que tu peux faire instinctivement. Obtiens ce que la société appelle un diplôme. Le diplôme, c'est la certification de tes compétences. Ce n'est pas les compétences qui ont été données. Tu as déjà des compétences, tu as eu des informations adéquates et on certifie que tu les as. Yo, ce que makila obangaka, ozo kene na chirurgie.
Il y a vraiment des choses, des gens font des choix. Vraiment. Rien qu'à cause de ça. On a un commercial, Pourquoi? Juste à cause de ça. Le choix que vous allez faire, vous allez passer de longues années au campus et vous allez nous descendre ici. Automatiquement, il y a une position. On ne dira pas non, nous sommes dans un labo et pour manipuler les médicaments, j'aimerais que vous puissiez nous appeler un juriste. Hein? Il va manipuler les médicaments. On va appeler un juriste. Le choix que vous faites de vos études, mes frères et sœurs, vous localise dans la société. Ça démontre ce que vous êtes comme solution. Alors, si vous n'identifiez pas pourquoi Dieu vous a créé pour apporter la solution dans la société, vous ne pouvez pas implémenter cela par un diplôme. Si je suis Atom Sumbouma, je ne suis pas la solution de Léopard pour marquer les buts du final. Je suis complètement autre chose. Et c'est pour ça que je dois d'abord obtenir un diplôme. Dans ma vie, il y en a tout un tas de diplômes que j'aimerais obtenir. Mais je ne peux pas vivre, me réveiller un matin sans avoir le diplôme adéquat de mon ministère de musique. Non. Vous devez être capable dans la vie de dire sans orgueil, avec humilité et douceur, ça, si je le fais, personne ne le fera comme moi. C'est pas de l'orgueil. Mais la question, est-ce que vous pouvez le dire? Parce que tout le monde cherche celui qui peut le faire sans pareil. Il sait que si je viens, moi, tout le monde va être différent en allant au même endroit même. D'où vient la différence? Ce sont tes mains. Et troisièmement, le milieu où tu vis. La position que tu occuperas dans la société est directement liée à l'endroit où tu vas te mettre géographiquement. Soko zaya bandundu fallait qu'on vende na bandundu kuna neza mabengio. Ovandi akino biki neza moto. Okozika. Toute identification sociale est liée à un milieu où nous devons éclore. Chaque plante a son atmosphère. Même si ce n'est que le sol comme tous les autres sols, le sol tropical n'est pas le sol des autres pays. Tu ne peux pas avoir ta position si tu vas à un certain endroit. Il y a des gens qui devraient être en Europe pour éclore. Gloire à Dieu. Il y en a d'autres qui ne devraient pas y être. Ici, on t'appelait maître, ceci, maître, cela. Là-bas, on t'appelle autre chose. Tu es devenu qui? La position que tu avais ici socialement s'est perdue. Pourquoi? Tu as changé le milieu où tu es allé rester. Les milieux qui nous entourent favorisent l'éclosion de ce que nous avons. Si tu choisis mal le milieu, comme je l'ai dit, tu choisis déjà mal la provision qui doit t'accompagner. Tu es où? Où es-tu censé être? Non, moi je vais aller vivre chez mon oncle là, lui il a beaucoup d'argent, il va s'occuper de moi. Juste aller vivre chez ton oncle. Mais tu es allé au mauvais endroit. C'est bizarre de ce que les chrétiens s'hasardent en matière de localisation géographique. Ils quittent ici, ils vont là-bas. Oh non, pasteur, j'ai déjà entendu ça. Pasteur, priez pour moi, on veut nous affecter. Ah, Maindo, mais moi je n'aime pas Maindo, mais là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Là où il n'y a rien. Là où il n'y a que les restes. Ceux qui partent avec Dieu ont fait le bon choix. Qu'est-ce qu'il y avait à part ce que l'autre avait choisi? Il n'y a jamais eu deux choix. L'autre a fait son choix et le reste là, les Dieu peut vous envoyer là où personne pense qu'il y a de l'or. Vous allez là-bas, vous devenez le plus riche de tout le monde. Là, votre position sociale va se révéler. Chaque position, chaque identité sociale est directement liée à un milieu. Ici, tu peux être là où les gens des 80, des 60, des 90, toi tu as toujours des 50 quelque chose. Mais ne dit-on pas qu'il y a des bornes qui sont rois dans le royaume des aveugles? Quand tu vas chez les aveugles, ta valeur se manifeste. Mais quand toi tu n'es que chez les gens qui voient, tu as l'impression que tu es le moindre d'entre eux. Frères et sœurs, je vais vous dire, chacun de nous a sa valeur liée à son milieu. Tu risques de te battre avec des géants. Or, tu es un géant de fourmis aussi, toi. Il y a des gens qui te voient comme une fourmi, mais il y a des gens que tu vois aussi comme une fourmi. Alors, si tu veux vivre la vie des géants, cherche le royaume de tes fourmis que tu dois devoir diriger. Si tu te localises pas très bien, dans quel domaine, dans quel endroit physiquement tu dois être, dans quel milieu tu dois rester, tu ne verras pas clairement apparaître ton identité sociale. Est-ce que j'ai été suffisamment didactique? Est-ce que j'ai enseigné suffisamment? Alors, je n'ajouterai pas 2 minutes, je n'ajouterai pas 3 minutes, je vais juste prier. Alors, tenez le voisin, je vais juste prier, ne vous levez pas, je prie, on a fini, on s'en va. Le dimanche, quand on se rencontre ici, on se met à prier. Ah,
J'aimerais dire à quelqu'un, ce dimanche ici, ça ne sera pas comme les autres dimanches. Si tu choisis de venir ce dimanche avec un cœur différent, tu vas vivre un Dieu différent. Frère, j'aimerais vous dire, le Dieu, Jésus, on le combattait parce qu'il avait ramené les miracles au sabbat. Le dimanche, c'est le jour où Dieu fait des miracles. Tiens bien ton voisin, j'aimerais prier. Et j'aimerais que tu restes attentif à cette prière. Seigneur Jésus, 5 jours durant, on nous a appris comment choisir. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles choisir. Il y a 2 contrats devant nous. 2 carrières qu'il faut suivre. Il y a comme en nous des jumeaux. Lequel sortir avant. 2 lieux où il faut aller. Comment lever l'option. On a appris tout un tas de principes ici. La meilleure que nous retenons, c'est Dieu n'est pas un Dieu de système, mais de relations. Seigneur, je te prie, attire mes frères et sœurs dans ta présence pour que tu fasses ce tatouage interne de chemin tout tracé. De fond, on n'entendra pas une voix, on n'aura pas une prophétie. Mais à force de rester dans ta présence, on ressent les battements de ton cœur. On se réveille un matin, on se dit, j'irai à l'est, parce que le cœur de Dieu va à l'est. Je te prie, Seigneur, et ce séminaire, les types de choix que ton peuple va faire, soit un choix exceptionnel. Frère, j'allais m'arrêter là, mais je le sens me dire, et si une destinée devait être choisie ce soir? Tu es venu ici ce soir en te disant, pasteur, je vais aller suivre un peu ce qu'on dit là-bas à Philadelphie. Mais l'éternité s'est choisie maintenant. Juste là où tu es, dis, pasteur, j'aimerais donner ma vie à Jésus. Je vais fixer tout maintenant et ne pas attendre. Je ne savais pas qu'on ne demandera pas pardon de l'autre côté, que tout doit se faire ici. Je vais me régulariser et obtenir mon éternité maintenant. Je vais donner ma vie à Jésus. À vous, je vous demande, là où vous êtes, lâchez la main du voisin. Prenez ce que vous avez. Carnet, quoi que ce soit. Levez-vous. Demandez permission. Avancez vers moi ici. Tout à l'heure, quand j'ai redit Amen, Amen, on va s'occuper de toi. Viens juste ici, viens vite. Que tu sois à Lisanga ou que tu sois, viens vite. Aujourd'hui, ton éternité est en train de s'écrire, frère. C'est maintenant qu'on choisit l'éternité. Tu auras beau choisir la femme, tu auras vécu dans la joie avec ta femme. Mais après, je ne voudrais jamais que mes enfants manquent le ciel. Je ne voudrais jamais que ma femme manque le ciel. Tu auras été un grand spécialiste, tu auras été honorable, mais l'éternité après. Tu veux donner ta vie à Jésus? Prends juste ce que tu as mené, parce que tu ne vas plus rentrer là-bas. Quitte, demande la permission aux amis, passe, viens, approche-toi. Il n'y a pas de honte à ça. Tu as fait un très, très bon choix. Approche, viens ici devant, viens pendant que je prie. Viens, nous allons rendre grâce à Dieu pour toi et te montrer les choses par lesquelles tu seras sauvé. Viens, nous allons faire cette prière avec toi tout à l'heure. Viens là où tu es, il est là où tu sois. Viens vite. Père éternel, je t'en supplie, je te prie. Que Philadelphie soit reconnue à cause de la qualité des hommes et des femmes qui choisissent bien. Partout où c'est bien d'aller, partout où c'est bien de se retrouver, toutes les options qui sont bonnes à prendre, je déclare que c'est cela ton partage au nom de Jésus. Je déclare ce soir tout ce qui amenait une confusion, qui semblait être pareil et qui te faisait des hésitations pour choisir. L'esprit de discernement descend sur toi ce soir. Je déclare tout ce qui te rendait la réflexion difficile, ce qui était voilé. La lumière de Dieu vient et tu reconnais qu'est-ce qui est vrai et ce qui est faux. Je déclare ce soir, les tests dont tu avais besoin pour comprendre si c'est lui ou pas lui, si c'est là-bas ou pas là-bas, Dieu fait faire ces tests et cette nuit, il te donne un résultat clair. L'Esprit parlera et interprétera pour toi. Quand tu verras dans un songe, ça sera pas comme avec des énigmes. L'ange de l'Éternel te visitera. Quand ce sera une voix qui monte dans ton cœur, ça sera sans confusion. Je déclare, ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je déclare, ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Tu ne perdras plus de l'argent à cause de mauvais choix. Tu ne perdras plus du temps à cause de mauvais choix. Tu ne perdras plus de temps. Tu ne perdras plus de l'argent. Tu ne perdras plus des relations à cause de mauvais choix. L'Éternel tracera dans ton cœur des chemins au nom
puissant de Jésus de Nazareth. L'Éternel tracera dans ton cœur de chemin. Je déclare qu'en sortant d'ici, tu vas aller détruire les mauvais choix. Tu vas choisir de ne plus continuer dans la mauvaise direction. Je déclare qu'en quittant ici, Dieu te donne l'autorité, le pouvoir, la capacité, le courage de parler là où il faut parler, d'enlever là où il faut enlever, de briser là où il faut briser. Quelqu'un doit aller briser des CD, piétiner des cachettes, détruire certaines choses, parce que c'est la décision et c'est le choix qu'il a pris. Ok, rabachete mande labosi, krabashata baba. Une nouvelle saison vient de commencer. Une nouvelle saison vient de commencer dans ton entreprise. Une nouvelle direction vient de s'ouvrir. Je déclare sur toi les bénédictions de Philadelphie. Voici, j'ouvre devant toi une porte que personne ne peut fermer. Au nom puissant de... Amen. Je demande aux bien-aimés de qui je viens de parler tout à l'heure, avancez, venez, il y a encore de la place pour vous. Venez, nous allons prier ensemble. Venez. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.